Le pasteur Samuel Peter Schmidt est un inconditionnel de la foi. Et il revient aujourd'hui sur ce sujet avec un titre en deux parties, croire et agir. Faut-il donc croire à moitié et agir à moitié? Je présume que cette idée ne lui conviendrait pas. Allez, on l'écoute avant la séance de questions. Alors ce matin, je vais commencer par le premier point, croire. Si vous prenez une définition simple, il est dit croire, eh bien c'est simplement tenir pour vrai, estimer comme véritable. Tenir pour vrai, estimer comme véritable. En fait, croire finalement dans la vie chrétienne est indispensable. Vous ne pouvez pas éviter le fait de croire. Ceci dit, lorsque j'ai réfléchi dessus, il y a deux manières de croire. Il y a croire, et je l'ai écrit en petit, et croire, et je l'ai écrit en majuscule. Il y a finalement croire et croire. La première manière est la manière très humaine, elle est charnelle. C'est celle qui finalement repose sur la base d'éléments vérifiables. Ça c'est la manière humaine. Thomas va nous faire une démonstration de ce qu'elle est en réalité. Lorsque vous regardez Thomas, il nous permet de comprendre la différence entre croire et croire. Il est dit dans Jean 20, 25, les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si, et là ça commence par les conditions, si je ne vois. Il y a le besoin de satisfaire les cinq sens. Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets, il y a le besoin de toucher, voir et toucher. Et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Vous avez l'air affirmatif. Bonjour Samuel Peter Schmidt. Bonjour. Donc nous allons vous poser quelques questions sur votre prédication qui s'appelait « Croire et agir ». D'accord? Avec plaisir. Lorsqu'on parle de Dieu à certains athées, ils répondent souvent avec un peu un soupir, un peu nostalgique. « Ah, vous avez bien de la chance de croire ». Qu'est-ce que vous leur répondez? Eh bien, croire, c'est pas une chance. La foi n'est pas quelque chose qui vous tombe dessus comme ça, par hasard, un lendemain de fête. Croire, c'est une décision. C'est une décision. Et je crois que c'est important de réaliser que le fait de ne pas croire, c'est aussi une décision. Et donc, nous portons une responsabilité dans l'un et dans l'autre cas. Mais croire ne semble pas toujours aussi facile pour certains. Et vous dites, en plus, vous dites, il y a deux manières de croire. J'imagine il y en a qui vont dire, bon ben alors déjà c'était pas simple, s'il faut encore trouver la bonne méthode. Non, simplement, je veux faire la différence entre le fait de croire parce que l'on a été convaincu intellectuellement et de croire du cœur parce que l'on a été touché et qu'il y a eu une réelle rencontre, une réelle confiance. On n'est plus dans la défiance, mais on est dans la confiance. Alors, quant à l'apôtre Thomas, le saint patron des incrédules, dont vous parlez, vous dites, mais finalement plutôt, une fois qu'il a vu Jésus, bon, ben, il a cru. Alors, on serait tenté de dire, bon, ben, finalement c'est l'essentiel alors. Maintenant qu'il croit, c'est bien. Alors je crois que Jésus lui dit, tu crois parce que tu as vu, mais Jésus est en train de montrer qu'il y a croire avec un grand C, il y a une dimension de foi qui est beaucoup plus grande et qui honore le cœur de Dieu. C'est heureux ceux qui ont cru sans voir. Donc pour lui, ça veut dire qu'il est... C'est pas, sa foi n'est pas valide ou... Non, ce qui n'est pas encore validé, c'est son abandon et sa confiance totale en Christ, en ses paroles. Voyez-vous, Monsieur Ribet, il y a le fait de croire, parce qu'on nous apporte toutes les preuves matérielles et convaincantes intellectuellement, et il y a le fait de croire tout simplement parce qu'on fait confiance, parce qu'on aime la personne et parce qu'on ne peut pas remettre en doute mais c'est un peu ses subjectif, paroles. ça.
Ah, c'est subjectif lorsqu'il s'agit de l'humain. C'est pas subjectif lorsqu'il s'agit de Dieu. C'est difficile de voir la différence. Non, Dieu ne peut mentir. Dieu est digne de confiance. Et toute l'Écriture vous montrera cela. Dieu est digne. Et je crois que la manière de l'honorer, de l'élever, de lui montrer également notre amour, c'est justement cette confiance et cet abandon que nous lui faisons en lui disant « Voilà, je crois ce que tu me dis ». Vous allez nous expliquer tout ça encore. Alors que croire selon Dieu va nous entraîner, vous allez le voir ensemble avec moi, dans quelque chose de tout à fait différent. Maintenant, est-ce que cela veut dire que cette manière de croire doit absolument être finalement enlevée dans la vie des chrétiens? Mais non, nous sommes sur terre. Dieu nous a donné une intelligence et cette intelligence nous permet de croire après avoir analysé certaines choses. Être naïf n'est pas forcément une vertu chrétienne. Nous sommes dans un monde dans lequel nous avons besoin, et Dieu nous a donné de notre intelligence. Nous avons besoin d'analyser, nous avons besoin d'utiliser ces outils également que Dieu nous donne. Cependant, croire selon la Bible est un niveau plus élevé. Croire selon la parole de Dieu va au-delà des critères de notre intelligence et nous fait entrer dans d'autres possibilités également. Croire selon la Bible exige la foi. Être naïf, dites-vous, n'est pas forcément une vertu chrétienne. Et je suis bien content de vous l'entendre dire, parce qu'il me semble que croire n'importe quoi sans preuve est tout à fait absurde. D'où ma réponse tout à l'heure, faire la différence entre qui nous croyons, Dieu d'une part, ou alors les humains. Nous avons, comme je viens de le dire, une intelligence que Dieu nous a donnée et nous devons nous en servir. Cependant, croire, selon la Bible, est un niveau plus élevé. Alors pourquoi un niveau plus élevé? Plus élevé dans quoi? Plus élevé dans ce en quoi on croit ou plus élevé dans la façon de croire? Alors ce n'est pas plus élevé d'une manière intellectuelle, bien sûr. C'est plus élevé dans le sens où justement on ne va plus être conditionné uniquement par notre intelligence. Et la foi à ce moment-là et croire à ce moment-là dépasse les limites de ce qui est acceptable par l'intelligence. Et en cela, c'est plus élevé dans le sens que cela va au-dehors ou au-delà des frontières que nous fixe le bon sens, notre rationalisme. Cela nous permet de faire un pas au-delà, comme Pierre va faire un pas au-delà de la barque, sur l'eau, pour marcher sur l'eau après l'appel de Jésus. Il y a toute l'interrogation de Pierre dans la barque, mais là il a les pieds bien sur le fond de la barque. On est dans ce qui est rationnel, dans ce qui l'eau le porte parce qu'il est dans le bateau. Et puis il y a le moment où il va faire un pas dehors et là on sort des limites du rationnel et il va croire avec un grand C, il va marcher sur l'eau et il va vivre quelque chose de surnaturel. Alors, je reviens encore sur cette différence de croire comme on croit. Je relevais que dans une lettre de Paul aux Corinthiens, Paul dit la charité ou l'amour croit tout. D'abord, c'est pas facile, mais est-ce que c'est souhaitable? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction là interne? Je crois que Paul a entièrement raison quand il dit l'amour croit tout. L'amour croit tout. À partir du moment où il y a une relation mais on peut pas tout croire, tout n'est pas digne d'être cru, non? Écoutez, moi je ne peux pas dire que j'ai une relation d'amour avec tout le monde. Encore une fois, est-ce que lorsque un politicien me dit quelque chose, j'analyse ce qu'il me dit, je ne suis pas dans cette relation d'intimité qui me permette de dire mais l'amour croit tout. Si la personne avec qui j'ai une relation d'intimité, que j'aime de tout mon cœur, à qui je fais parfaitement confiance, par exemple, je parle souvent de mon père parce que nous avons toujours eu une relation très forte, mais je sais que quand mon père me dit quelque chose, je ne peux pas imaginer qu'il me mente.
Je ne peux pas. Et ce qui m'empêche de le croire, c'est l'amour que je lui porte. Et en cela, je crois tout lorsqu'il me le dit. Après qu'il puisse faire des erreurs, oui, qu'il puisse s'être trompé, oui, mais qu'il y ait une intention de me conduire dans l'erreur volontaire, ça non. C'est impossible. Nous revenons encore à notre ami Thomas. Quelques jours plus tard, 8 jours après, Jésus vint, les portes étant fermées, dans Jean 20. Il se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous !» Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus, et c'est là la grandeur de Christ, va tout d'abord commencer par satisfaire ses besoins de preuve. Et je crois que dans sa grandeur, dans son amour, Dieu nous approche parfois comme ça. À cela, Jésus va répondre. Et dans sa réponse, vous avez la manière la plus élevée de croire. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Il y a là une dimension de la foi qui est plus grande. Il y a là une manière de croire qui est plus élevée. Là, Thomas, tu crois parce que tu as touché. Tu crois parce que je t'ai donné les preuves tangibles. Mais finalement, même un païen peut croire à ce niveau-là. Alors, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru, ça fait un beau slogan, ramassé, lapidaire, c'est bien, c'est sympa. Mais les 12 apôtres, eux, finalement, avaient vu, ils avaient vu Jésus, ils ont tout vu, ils ont tout connu. Donc, ils ont cru parce qu'ils l'avaient vu. Alors, donc, eux, ils ne sont pas heureux? Je pense que les disciples avaient le même problème que Thomas, puisque Jésus leur reproche, après sa résurrection, leur incrédulité. Ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru ce qui leur avait été dit. Malgré ce qu'ils avaient vu, ils n'ont pas cru. Donc ils sont dans le même cas que Thomas, finalement. On parle de Thomas, mais ils sont tous dans le même bateau. Ils sont dans le même cas de Thomas, c'est-à-dire qu'ils croient chaque fois qu'ils ont les preuves. Jésus est mort, la résurrection, ils ne l'ont pas encore vu, voilà qu'ils ne croient pas. Lorsque Jésus faisait des miracles, bien sûr qu'ils croyaient qu'il pouvait faire des miracles, puisqu'ils avaient vu qu'il fait des miracles. Donc c'est pas de la foi, finalement. C'est pas de la foi dans ce sens que cela repose. Alors, c'est pas de la foi et c'est de la foi. C'est pas la foi que le Seigneur attend de nous, dans ce sens-là, que cela repose toujours sur les preuves que nous avons eues, que ça marche. D'accord ? Alors que Dieu et Jésus étaient en droit de s'attendre à eux, qu'ils croient simplement parce qu'il leur le dit. Vous comprenez ? Ils s'abandonnent. Nous avons tous du mal à nous abandonner à quelqu'un. Et nous avons tous dû, regardez, lorsque quelqu'un doit passer par une intervention chirurgicale, savoir que votre corps va être entre les mains d'un chirurgien, ça ne rassure personne. Et si nous avons peur, c'est souvent parce que être dans les mains de quelqu'un, nous abandonner à lui faire parfaitement confiance, c'est pas naturel. J'ai un de mes fils qui me disait, il assistait à une intervention à cœur ouvert. Il me disait, mais c'est quand même impressionnant de voir que la vie de cette personne est maintenant entre nos mains. Et de l'autre côté, je me mets à la place du malade qui se dit, mais waouh, je vais placer ma vie entre les mains de quelqu'un. Je crois que c'est ça ce que Jésus attend, ce degré de confiance et non plus de défiance. La défiance demande des preuves, la confiance n'a plus besoin de preuves. Alors, à propos des païens, vous dites parce que aux gens qui ont reçu des preuves tangibles, etc., ils croient, mais vous dites même un païen peut croire à ce niveau-là. Mais c'est vrai que si Jésus apparaissait en tant que ressuscité à tous les païens, évidemment, ils le verraient, ils croiraient, ok, mais finalement, ça serait bien. Est-ce que ça réformerait le cœur ? Parce que toute la question est là. Lorsque on sait que ça fonctionne, puisque Saul de Tarse en route sur le chemin de Damas... Oui, j'allais dire, Jésus a fait le coup une fois. Voilà. Pourquoi une seule fois Pardonnez-moi de vous avoir devancé, mais... c'est dommage, quoi. Il l'a fait, mais pourquoi ? Parce que dans le cœur de cet homme, il y avait une totale... une sincérité, un amour pour Dieu sans limite. Et si il était même devenu persécuteur, c'était à cause de cet amour qu'il avait pour Dieu et de sa conviction que c'était juste ce qu'elle faisait. Le Seigneur va l'interpeller, va l'arrêter sur le chemin de Damas. Eh bien,
moi, je crois que nous avons tous les éléments qu'il nous faut pour croire. D'ailleurs, Jésus dira, lorsque dans ce discours entre Abraham et le mauvais riche qui est en enfer, lorsque ce dernier lui dit au père Abraham, envoie Lazare vers mes frères, parce que s'ils voient quelqu'un revenir des morts, ils croiront. Abraham dit non, ils ont la loi et les prophètes. S'ils ne croient pas à la loi et les prophètes, ils ne croiront pas quand même, ils verraient quelqu'un revenir d'entre les morts. Et je crois, monsieur Ribet, que contrairement à ce que vous pensez, c'est-à-dire que si tout le monde voyait Jésus ressuscité, tout le monde croirait, je crois que ce n'est pas vrai. Il y en aurait encore qui ne croiraient pas. Nous revenons à l'exemple de Jésus-Christ lui-même. Quand je réalise que Dieu envoie son Fils qui naît dans une étable, qui vient pour nous sauver, qui vient parce qu'il nous aime, quand je réalise que Dieu se fait homme, il quitte le ciel de gloire, il vient au milieu de nous, et c'est son amour qui le pousse ensuite à mourir sur une croix. Face à un tel amour, il y a une forme de foi qui n'a plus besoin de voir. Elle peut simplement s'abandonner parce qu'elle croit sur la base de la confiance qui repose sur l'amour en Christ. Et tout le monde devrait dire, Seigneur, c'est ce que je veux vivre. Et il y a trop de gens qui sont en crise de foi. Il y a trop de gens qui à ce niveau-là, n'ont plus qu'une foi qui repose sur le raisonnement. Ils n'ont que cette foi de premier niveau, cette foi naturelle, mais qui toujours exige. D'ailleurs, certains en sont au tel point qu'ils ne croient plus aux dons spirituels. Ils ne croient plus à la guérison. Ils ne croient plus à l'intervention du Saint-Esprit. Ils ne croient plus que Dieu fait des miracles. Parce que leur intelligence ne peut se satisfaire avec ça. Et ils font la démonstration qu'ils n'ont pas saisi encore cette foi d'en haut qui est capable de croire qu'aujourd'hui encore comme hier, il lui est tout possible. Nous n'avons pas été là avec Thomas. Nous, on n'a pas pu toucher ses blessures. On n'a pas pu mettre notre main dans son côté. Mais j'ai pas besoin de mettre mon doigt là sur ses plaies. J'ai pas besoin de mettre ma main dans son côté pour savoir qu'il est ressuscité et que je suis sauvé par la foi en l'œuvre accomplie pour moi. Je sais que je suis sauvé. Mais je le proclame parce que je le crois par la foi. Et ça me donne une pleine assurance. Vous savez, très souvent, on nous parle de ce que les archéologues ont trouvé, on nous parle de tout ce que les scientifiques sont en train de trouver et qui prouvent que le Christ a existé. C'est beau, c'est bien, c'est glorieux, mais ça doit surtout servir aux païens. Nous, est-ce que vous avez encore besoin de ça? Il y a une forme de foi qui n'a plus besoin de voir. Elle croit sur la base de la confiance qui repose sur l'amour en Christ. Alors, donc pour vous, cette foi ne repose plus maintenant sur leur raisonnement, mais je me demande si, du coup, maintenant, elle ne repose pas plutôt sur leurs émotions, puisque c'est sur la confiance, l'amour, etc. Finalement, passer d'une base des raisonnements à une base des émotions, est-ce que c'est plus sûr ? Dès que nous parlons d'émotion, nous pensons qu'il n'y a plus de réflexion. Je pense que, au contraire, cette foi-là amène un renouvellement de l'intelligence. Donc une capacité de réfléchir également qui est différente. Et c'est en cela que cette foi avec un grand C, ou se croire avec un grand C, est plus élevée. Parce que nous sommes maintenant en mesure de réfléchir. Et je crois que réfléchir n'a jamais été un péché, au contraire. Mais de réfléchir sans laisser l'incrédulité nous limiter aux critères que l'intelligence naturelle, sans Dieu, nous impose. Et je peux dire alors que oui, on peut croire pleinement sans être dans l'émotionnel, dans une forme de naïveté, non, tout en réfléchissant, mais nous réfléchissons maintenant en conséquence de ce que Dieu dit. Et notre réflexion tient compte de lui, alors qu'avant, notre réflexion tenait compte d'abord de nous, uniquement de nos critères, et tout ce qui n'était pas vérifiable par nos critères, ne rentrez pas en ligne de compte. Alors, vérifiable. Par exemple, vous faites allusion à l'archéologie. Vous-même, l'archéologie biblique, ça vous passionne pas? Ça vous paraît un peu superflu? Non, comprenez-moi bien. L'archéologie biblique me réjouit dans ce sens qu'elle confirme la parole.
Et en cela, je peux que m'en réjouir. Elle sera également pour moi un argument lorsque je suis avec un contradicteur. Mais elle ne vient pas me convaincre encore plus de la véracité de la Bible, de la véracité de la venue du Fils de Dieu sur terre. Ça me réjouit parce que ça vient confirmer. Oh, c'est une confirmation, une illustration. Mais ma foi ne s'en trouve pas grandie à cause de cela. Elle s'en trouve réjouie. Nous arrivons à la dernière sélection. Or, sans la foi, la Bible dit, il est impossible de lui être agréable. En d'autres mots, or, sans croire par la foi, tu ne peux pas lui être agréable. Voulez-vous être agréable à Jésus aujourd'hui ? Et non seulement il te faut la foi, croire selon la foi pour l'accomplissement des promesses de Dieu, mais la guérison et les miracles. La guérison et les miracles exigent ça également. Alors regardez, Marc 5, 35. Il parlait encore lorsque survint chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte !» Je ne sais pas si vous voyez le choc que ça fait à un papa. Et il continue « Pourquoi importuner encore le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Sois sans crainte, crois seulement !» Et un peu plus loin, il a dit, il saisit l'enfant par la main et lui dit « Talitha koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Bon, moi je me réjouis pour les résurrections, mais personnellement, je préférerais, en tout cas dans ma famille, pas en vivre. Parce que vivre une résurrection dans ta famille, ça veut dire que tu vas d'abord vivre un décès. Mais remarquez, Jésus dit au chef de la synagogue, « Sois sans crainte ». Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire ? Il est en train de lui dire, « Ne crois pas ce que ton intelligence te dicte. Ne crois pas ce que tes cinq sens te dictent. Ne crois pas les éléments factuels. Ne crois pas la nouvelle, ta fille est morte. Ne crois pas ça. » Alors, vous dites « Or, sans la foi », en citant la Bible, il est impossible de lui être agréable. En d'autres mots, or, sans croire, par la foi, tu ne peux pas lui être agréable. Voulez-vous être agréable à Jésus aujourd'hui? Est-ce qu'avant que des gens puissent croire en Jésus, personne ne pouvait donc être agréable à Dieu? Ah bien, l'Ancienne Alliance nous montre que oui. Mais le chemin que Dieu avait indiqué était ce qui précédait la venue de Christ. Le peuple d'Israël et des hommes comme David, par exemple, il nous a dit qu'ils étaient des hommes selon le cœur de Dieu. Mais leur foi en Dieu les amènera à s'attendre à l'intervention de Dieu. Et plus que cela, voyez-vous, je crois qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas dit. Mais la foi en Dieu nous amène aussi à croire ce qu'il dit sur nous. Et entre autres que nous sommes pécheurs et qu'à cause de notre péché, nous sommes perdus. Et je crois que c'est ce qui nous amène alors à changer de vie. Mais ça, dans l'Ancienne Alliance, vous le trouvez déjà. Prenez David, vous verrez qu'il y avait des repentances profondes. Et, rapidement, est-ce qu'une personne aujourd'hui qui fait de son mieux, qui aime son prochain, qui se sacrifie pour son prochain, etc., est-ce qu'elle ne peut pas être agréable à Dieu si elle n'a pas la foi tout en se donnant et en se sacrifiant? Alors, je vais dire deux choses. Je l'encourage à continuer parce que je crois que ce que vous venez de dire est agréable à Dieu et aux hommes, par ailleurs. Cependant, si elle ne connaît pas le message de l'Évangile, il est évident que là, elle met en pratique, comme Paul le dit aux Romains, finalement, naturellement, ce que Dieu attend, et ça sans finalement avoir d'instruction. En cela, elle est agréable à Dieu. Mais si elle le fait en dénigrant totalement Dieu, en le laissant de côté, en pensant que ces seules choses la justifieront, en voulant passer à côté finalement, de Christ qui est la porte des brebis, de Christ qui est le chemin, la vérité, la vie, alors là je crois que non, elle ne se rend pas agréable à Dieu, mais désagréable par le rejet de son Fils. Je suis obligé de vous couper, mais nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la suite de cette prédication du pasteur Samuel Peter Schmidt et bien sûr aussi quelques questions. Merci de votre persévérance à vous faire du bien en écoutant et en regardant Entre vous et nous l'émission qui pose vos questions. À très bientôt. Dynamique de Dieu.
C'est une